On se demande parfois comment peut-on réellement performer et être performant. Eh bien, on a la chance d'avoir un chroniqueur qui s'intéresse à l'humain, au travail, mais également à l'humain en général. Eh bien, il va pouvoir répondre à notre question au sujet de la performance. Il était avec nous déjà cet été. Mario Côté, bienvenue. Bonsoir Catherine. Alors, ça me fait plaisir d'être avec Oui. toi pour parler de performance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a élevé dans la société pratiquement au rang de valeur fondamentale la performance. Il faut aller vite et être bon. Il y en a même qui poussent ça au rang de culte. Là, hein? Si on cuisine, par exemple, on peut plus recevoir la famille tout simplement avec une dinde. Il faut absolument que ce soit la dernière dinde, Ricardo, farcie aux petits fruits des champs, cueillis un soir de pleine lune. Tu vois le style, il faut que ce soit complexe. Je ne suis pas rendue là, mais je vois le style. Même chose pour le sport. On ne peut plus juste prendre ses paires de running shoes et aller faire du jogging. Il faut absolument faire des Mud Hero Race où on court dans des pentes incroyables, sous des barbelés dans la boîte. Alors, il faut également performer dans le sport. Puis même les parents de jeunes enfants les inscrivent dans des activités sportives qui devraient être récréatives, mais on voit déjà son petit jeune de 4 ans dans la Ligue nationale en l'inscrivant dans la Ligue nationale. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de performances dans le monde du travail d'aujourd'hui, puis il faut se questionner sur est-ce que c'est effectivement ça qu'on veut en tout temps. Mais malgré tout, compte tenu des exigences de la société, je pense qu'il faut trouver des moyens d'équilibrer performance et bien-être. Puis, il y a un peu de matériel qu'on peut regarder ensemble. OK. Et je pensais qu'on allait avoir un extrait, mais je pense que là, on a un petit bug. Peut-être on n'a pas les images. C'est pas... on le voit à l'instant. Alors, ce qu'on voit à l'image, que nos téléspectateurs vont voir, c'est des images de la performance au travail en 1950. Une équipe de travail qui fait l'arrêt au puits. La séquence prend environ 67 secondes en 1950 pour l'arrêt au puits. Moi, je trouve ça vite. Tu trouves ça rapide? C'était très rapide à l'époque. Je trouve ça vite. Là, il va falloir être très, très attentif parce que le même arrêt au puits maintenant, 2013, 4 secondes. Et on a même eu le temps de changer les 4 pneus sur la voiture et de faire le plein. Alors, le monde du travail a évolué également. On dirait qu'on les a même pas vus s'arrêter. C'était comme, oups, OK, je fais juste faire un high five au chauffeur. Et c'est assez impressionnant. On va tellement vite, il faut être performant. Mais est-ce que c'est sain et équilibré d'aller à cette vitesse-là? Est-ce qu'on va faire un burn-out? Bien, malheureusement, dans certains cas, oui, ça pousse à l'épuisement professionnel. Oui. Mais on a élaboré une petite formule qui permet de réfléchir à tout ce dont on doit tenir compte pour parler de performance au travail. À ton avis, qu'est-ce que ça prend pour véritablement performer au travail? Bien, ça dépend. Dans mon domaine, ici à Studio Direct, il faut quand même être motivé, être flexible, avoir un bon entourage, puis avoir du plaisir. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Alors, tu vois qu'il n'y a pas un seul ingrédient. Hein? Pour arriver à performer, ça prend plusieurs facteurs. Oui. C'est ce qu'on voit dans l'équation, puis je vais la survoler rapidement. Il faut que la personne sache ce qu'on attend d'elle. Tu sais, si je m'attends, toi, à ce que tu fasses une chronique d'1 minute, ben, je dois te le dire. Sinon, tu risques de me préparer une belle chronique de 3 minutes, puis je ne serai pas satisfait de ta performance. Ouais. Je dois aussi tenir compte de tes compétences, de tes habiletés, de tes attitudes, de tes aptitudes, ton profil personnel. Il y a de plus en plus d'études qui nous disent que si on travaille à partir des forces des gens, on va avoir une bien meilleure performance que si on essaie de travailler leurs défauts ou ce qui est plus difficile chez eux. C'est la même chose pour les enfants dans les clubs de sport. C'est la même chose pour les parents qui ont des exigences à l'égard de leurs enfants à l'école. C'est d'être capable de fixer le bon niveau de performance. Ensuite, la motivation. Hein? Est-ce que tu es très motivé à accomplir la tâche ou pas? Je peux agir là-dessus comme gestionnaire, comme parent qui soutient son enfant. Et il y a des études qui démontrent que plus l'enfant a une motivation intrinsèque, il le fait parce qu'il a envie de le faire, plus il est passionné, plus il va performer automatiquement. Fait que si on peut cultiver des passions au travail, à l'école, dans les sports, il y a plus de chances qu'on ait de la performance. Puis au final, ben tu l'as dit, l'entraide, le soutien des gens, plus on a du soutien de son entourage, plus on a de chances de performer. Puis tu sais, on l'a vu tout à l'heure dans les images vidéo, là, avec des marteaux à frapper sur les essieux de la roue, ça prend du temps. Si on a les outils, on va être capable de performer bien plus rapidement. Plus vite. Ouais. Ça nous fait quand même réfléchir. J'aime ça, c'est la manière qu'on devrait voir la performance. Mais là, au travail, à la maison, comment on peut faire pour que ça soit optimal? Oui, bien, je trouve qu'on vit aussi dans un monde où on veut que tout soit facile. Ça prendrait une formule magique, puis on règle le problème. Mon iPhone ne me dirait pas la réponse ultime. Tu as raison, la technologie nous amène parfois à avoir une réponse rapide. Mais je pense que pour cultiver la performance, il faut prendre le temps de s'y attarder régulièrement. On vient de recevoir ou on va recevoir les bulletins de nos enfants dans les écoles. Ce n'est pas juste l'occasion de parler de performance scolaire avec son enfant. Il faut le faire tout au long de l'année, je pense.
s'intéresser à ce qu'ils font, puis travailler avec eux. Et c'est la même chose dans les organisations. Là. Il y a bien des gestionnaires qui sont hyper mal à l'aise de la rencontre annuelle d'évaluation de la performance de leurs employés parce que c'est intimidant. C'est le seul temps dans l'année où tu prends un portrait de la situation, alors que si on avait des conversations plus régulières dans les milieux de travail sur ce que je pense qu'on pourrait travailler pour que ce soit encore meilleur la prochaine fois et qu'on raccourcisse les rencontres, mais qu'elles soient plus régulières et fréquentes, on va améliorer la performance sans que ça fasse mal à personne. Parce que dans le fond, c'est ça le but. Le monde du travail exige la performance, le monde scolaire exige la performance, mais c'est en se questionnant ponctuellement qu'on arrive à obtenir des résultats. On veut de la performance pour se démarquer. Mais c'est un peu malsain. On revient un peu à la même roue. Oui. On aura peut-être l'occasion, lors de prochaines chroniques, de parler d'équilibre de vie de façon générale. Mais en même temps, les exigences de la société étant là, on ne peut pas dire « j'entre au travail puis je donne mon minimum ». Tu vas avoir des problèmes si tu fais faire ça. Non, absolument pas. Donc, je suis certaine, Mario, que tu es une personne très performante. Je fais mon possible. Je fais mon possible, j'aime ça. Mais merci beaucoup, Mario. Ça a vraiment été un plaisir. Ça m'a fait plaisir. D'avoir un spécialiste en ressources humaines qui était là pour vraiment là, nous parler du tout de la performance. On se retrouve, tu vas revenir à Studio Direct. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci à vous à la maison d'avoir été là. Et là, avec Mario, on parlait de performance, mais demain, en fait, on parle d'un bon spectacle d'humour qui parle de deux gars blasés au travail. Fait que je pense que ça, c'est tout le contraire de la performance. Le spectacle s'appelle Maudit Job. Ça vaut la peine d'être là demain. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain, 17h. Bye bye.